Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau partage. Nous allons, dans cette analyse, clôturer ce qui pourrait ressembler à une série en reprenant ce qui a été vu sur l'épouse et la greffe lors des précédentes méditations. En effet, ne désirant pas que mes propos soient mal perçus ou exploités de travers pour justifier une position qui ne serait pas la mienne, il me faut donc éclaircir pleinement les points mentionnés durant les dernières vidéos. Notre analyse nous fera donc regarder la greffe sous un autre angle afin d'observer certains points qui pourraient paraître insolubles dans la parole. Bien nombreux sont les détracteurs qui usent de la prétention des contradictions pour justifier que la parole est issue des hommes. Mais certaines de ces contradictions sont aussi passées sous silence, ont été cachées ou analysées comme étant inutiles à relever, voire considérées comme accessoires. Mais c'est justement ici le propos de cette analyse. Relever ce qui devrait nous paraître, et non au monde, étrange, et nous pousser à nous poser des questions comme elles devraient être posées. Comme nous l'avons vu, dans le Seigneur, tous sont devenus un. Une nouvelle nature, une nouvelle créature. Mais dans le monde, tous, dans l'Église, sont devenus un aussi, mais sont-ils pour autant tous devenus juifs? Pourquoi les nations seraient-elles aussi invitées à prendre part aux fêtes juives? Ce sont les derniers points qui me semblent ici nécessaires à traiter afin d'achever ce cycle de vidéos qui n'en était pas un lors de l'entame de l'écriture « Je l'amènerai au désert ». Si nous reprenons l'histoire de l'Église, nous voyons qu'elle a débuté par des Juifs, que le peuple d'Israël devait être la lumière des nations, et cela pouvait laisser penser aux nations qu'elles devaient s'intégrer au peuple de Dieu en devenant elles aussi juives. Mais, car il y a bien trop souvent un mais avec les hommes, les nations plus nombreuses, car Israël en est la plus petite, ont laissé le monde les diriger et ont inversé cette tendance dont Paul disait de se méfier en Romains 11, car c'est la racine qui nous porte. Le monde a pris le dessus et au lieu de vivre en harmonie, au lieu de se faire hébreu, car étant béni en Abraham, même si cela n'est pas demandé comme nous le verrons un peu plus tard, les nations ont prétexté des doctrines plus farfelues les unes que les autres afin d'imposer aux membres du peuple juif qui se convertissaient, c'est-à-dire revenaient à leur Dieu et roi de leur peuple, d'abandonner leurs racines hébraïques, leur identité ethnique, par un abracadabrantesque montage soutenant qu'Israël avait été répudié, avait perdu, devait donc dorénavant se convertir et changer, car le véritable Israël serait devenu le spirituel représenté par l'Église. À moins d'avoir du mal à lire, je crois que Paul nous dit exactement l'inverse. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été planté au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains chapitre 11, versets 17 à 18. Ce n'est donc pas à eux de devoir changer et découvrir Dieu, mais bien à nous, qui étions auparavant sans espoir et sans Dieu, que cela appartient si nous venons des nations. Nous revenons ici sur le souci déjà observé lors de la précédente vidéo concernant l'esprit d'Ésaü dans le monde et l'antisémitisme dont se sert l'ennemi pour détruire Israël et l'Église, en recréant un mur de séparation
là où en Machiar, Christ, il n'y en a plus. Mais devons-nous pour autant en conclure alors que nous sommes tous devenus juifs? C'est pourquoi moi, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, et de la fornication, et de ce qui est étouffé, et du sang. Car Moïse, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque sabbat. Livre des Actes, chapitre 15, versets 19 à 21. Nous avons déjà précisé que ce passage est clair sur sa position. Il n'y a pas de salut dans la circoncision physique. Il n'est donc pas nécessaire à ceux des nations de se faire ainsi circoncire pour être sauvés. C'est aussi la raison pour laquelle Actes fait la distinction entre juifs et non-juifs dans les synagogues où prêchait Paul. En Actes, chapitre 18, verset 4, par exemple. Il n'est point parlé ici de statut préférentiel, mais bien d'une distinction désignée par le Créateur afin que son peuple soit la lumière des nations. Cela veut aussi dire que, même si dans l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec, dans le monde, la distinction est nécessaire pour une raison importante. Si tous sont juifs, alors le salut n'est pas pour les nations. Et si le salut n'est pas pour les nations, Dieu est donc injuste, et cela pourrait lui être opposable à la fin des temps. Alors que la parole nous rappelle que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, si cela était possible, à cause du libre arbitre de chacun. Mais nous comprenons ici la ruse du serpent afin de rendre le Créateur menteur. Mais ce sont bien tous les hommes qui sont aimés de Dieu, les rebelles comme ceux qui reviennent à lui. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Encore une fois, les propos de Paul sont limpides. Nous sommes un en Christ et héritiers selon la promesse en Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Cela ne vient pas de nous, c'est une grâce, un don de Dieu. Mais ce don fait de tous des Hébreux, ceux résidant sur l'autre rive, et non tous des Israélites ou tous des Juifs. Toutefois, que chacun se conduise selon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun selon que le Seigneur l'y a appelé, et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un est-il appelé étant circoncis? Qu'il ne ramène point le prépuce. Quelqu'un est-il appelé dans le prépuce? Qu'il ne se fasse point circoncire. La circoncision n'est rien, et le prépuce aussi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était quand il a été appelé. Es-tu appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine, mais aussi, si tu peux être mis en liberté, use-en plutôt. Celui qui étant esclave est appelé à notre Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur. Et de même,
celui qui est appelé dans le livre, il est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés par prix. Ne devenez point les esclaves des hommes. Mes frères, que chacun demeure envers Dieu dans l'état où il était quand il a été appelé. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 17 à 24. Paul revient sur la décision guidée par l'Esprit en acte 15 et confirme les choses. Le salut est pour tous, et afin que cela soit visible, et que seul le diable soit désigné menteur selon sa propre nature, car la promesse de Machiar a été faite à Adam et Ève, et donc à toute l'humanité à travers eux. La marque de distinction entre nation et israélite est conservée afin que tous puissent voir dans le physique, mais ce qui importe est le spirituel. Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains, chapitre 3, versets 28 à 29. Ce passage ne remet pas en cause l'appartenance au peuple élu, lié à la circoncision physique remise aux descendants physiques d'Abraham, mais parle de la circoncision promise par l'Éternel en Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Une circoncision qui ne rend donc pas tous ceux ayant cru comme juifs, mais comme un en Machiar. Un dernier passage va nous permettre de comprendre cet état de fait et mettre un terme à la théorie du remplacement. Lisons ensemble Romains chapitre 3, versets 27 à 31. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. C'est ici la compréhension de la spécificité de chacun, mais aussi de cette nécessité de garder la distinction entre Israël et les nations. Mais comment comprendre donc l'image de l'olivier faite par Paul? Pour cela, nous allons encore faire appel à un exemple que nous pouvons trouver dans le monde. Cet exemple est celui du Commonwealth. En effet, les différentes nations membres du Commonwealth restent distinctes les unes des autres, tout en partageant une culture, une langue, des traditions et des lois communes. Cet exemple nous permet de prendre pleinement conscience de l'implication de l'olivier de Romains 11, concernant la place des nations qui sont dorénavant incluses, tout en gardant leur identité, participantes, mais aussi avec des devoirs face à cette inclusion. Et c'est ce qui nous amène à notre second et dernier point. J'avais soulevé ce point lors de la précédente vidéo, car nous pouvons nous demander si nous devons, par exemple,
en tant que résident du Christwelf, si nous devons faire les fêtes de l'Éternel, ou suivre la cache-route de Lévitique 11 par exemple, bien qu'imposé à Israël, cela ne l'est pas pour les nations, ou ceux en Christ. Pour quelle raison? La grâce. Car ces invitations ne sont pas des obligations, mais des recommandations, des conseils, des signes d'amour dorénavant, afin de pouvoir agir comme Paul le déclare en 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Pour la nourriture, Paul explicite dans le même sens dans les chapitres 8 et 10 de 1 Corinthiens, mais aussi en Romains chapitre 14. Nous ne devons avant toute chose ne pas nous mettre sous un signe extérieur afin de donner une image, mais agir en accord dans notre être tout entier, nos intentions et nos actions, ce que confirme le passage de Colossiens chapitre 2 versets 16 à 23 auquel je vous renvoie. Ce qui fait que nous pouvons reprendre ceux qui disent que la loi est achevée, et nous n'avons pas à la suivre. Mais comment ferons-nous comprendre à un juif que notre Rédempteur est le roi des Juifs, si ce prétendu roi ne suit pas la loi donnée par Dieu au peuple israélite? Bien, vient en apporter une autre, qui contredit la première. Comment faire comprendre aux nations que le salut les concerne si nous nous montrons irrespectueux envers les efforts qu'ils font pour partager un temps de paix avec nous, afin d'entendre et d'échanger sur la bonne nouvelle? Ces points primordiaux ont été adressés par Paul et nous donnent un début de réponse. Mais poursuivons notre réflexion. Revenons à nouveau sur Acte 15, versets 19 à 21. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, les hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. La roi Hakodesh, l'Esprit Saint, avait inspiré les apôtres lors du concile de Jérusalem, afin de ne pas mettre un trop lourd fardeau à ceux des nations qui se tournaient vers l'Éternel et sa loi de vie. L'invitation à se rendre à la synagogue pour en savoir plus était ouverte, et cela était compréhensible de tous comme une loi, un lieu pour tous, un roi et un Dieu unique, un Commonwealth en Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire, ou citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux, pour former une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. L'Église n'est donc pas privée ou désengagée du droit de faire la cache-route ou de célébrer les fêtes de l'Éternel. Elle y est invitée individuellement pour soi, comme toute personne du Commonwealth est invitée à suivre les règles attenantes à cette résidence, mais sous un joug léger en raison de la grâce. Cela peut être considéré comme un ajout à son témoignage, non toutefois comme une œuvre préparée d'avance. C'est une manière de célébrer, de remercier, de glorifier notre Dieu, de rappeler la sanctification réalisée par lui en notre vie, et un don gratuit. Et cela permet de rappeler aussi à la création le livre et le Dieu commun de la judéo-chrétienté ou messianisme. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Certains préfèrent s'arrêter à annoncer la mort du Seigneur, mais nous y sommes encouragés jusqu'à ce qu'il vienne. Cela veut donc dire qu'il est ressuscité et reviendra. Alors, pourquoi ne prendrions-nous pas part aux célébrations prophétiques des fêtes qui préfigurent son retour, afin d'accomplir cette annonce pleinement? Ce n'est donc pas un devoir, mais la bénédiction qui peut en découler, les délices qui peuvent s'en dégager par notre manière de nous en souvenir, même sans fêter, sont autant de raisons qui devraient nourrir notre zèle en ce qui concerne ces différents points, sans pour autant condamner ceux qui ne désirent ou ne peuvent accomplir. Cela, selon leur avancée dans la compréhension. Nous sommes encouragés donc à suivre, non pas pour notre salut, mais en raison de notre salut déjà acquis. Comme Israël n'avait pas reçu la loi avant de sortir d'Égypte, mais bien après. Concluons donc sur un dernier verset ce partage. Romains chapitre 11, verset 36. Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit gloire éternellement. Amen. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.